Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux représenter une série statistique à l'aide d'un diagramme circulaire. Et on va le faire sur l'exemple que tu as sous les yeux. Alors c'est un tableau qui te représente en fait la répartition des salaires dans une entreprise. Donc tu vois que dans cette entreprise, tu as 235 salariés. Sur ces 235, tu en as 45 qui touchent 1400 euros, 85 qui touchent 1500 euros, puis etc., etc. Et on va représenter cette répartition des salaires par un diagramme circulaire. Alors, je te propose pour commencer de déterminer la fréquence de chaque valeur, c'est-à-dire quel pourcentage des salariés touchent 1400 euros, quel pourcentage des salariés touchent 1500 euros, etc., etc. Allons-y. Donc, puisque ici, tu as 45 salariés sur un total de 235 qui touchent 1400 euros, la fréquence sera donc 45 sur 235 et multiplié par 100 pour l'avoir en pourcentage, ce qui sera, tu vas voir, très pratique pour ce qu'on veut faire. On trouve 19% des salariés qui touchent 1400 euros. Ici, tu en as 85 sur un total de 235 qui touchent 1500 euros, donc 85 sur 235 multiplié par 100, et on trouve à peu près 36% des salariés qui touchent 1500 euros. Bon, après c'est pareil, donc je vais très vite, hein. Tu en as 17% ici, 15% ici et 13% ici, ce qui nous fait un total ici de pourcentage bien sûr de 100% pour la totalité des salariés. Bon, nous ce qu'on veut c'est construire un diagramme circulaire, donc on sait qu'à un moment il va falloir mesurer des angles qui vont représenter nos salaires. La question étant, pour représenter 19% des salaires, il me faut quelle mesure d'angle par exemple? Eh bien, c'est ce que je vais te montrer maintenant. Tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. Tu sais qu'au total, quand tu as un cercle entier, ça te correspond à un angle de 360 degrés. Donc en fait, on a 360 degrés à notre disposition pour représenter 100% des salaires. Sachant que la propriété est la suivante, dans un diagramme circulaire, il faut toujours que ta mesure d'angle soit proportionnelle à la fréquence qu'elle représente. Proportionnel, ça veut dire quoi? Je te rappelle, hein, ça veut dire qu'on peut passer de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Et ce nombre, c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Alors ici, ça va être très facile en fait, parce qu'on a pris des fréquences en pourcentage. La question revient à celle-ci, et celle-ci, par quel nombre faut-il multiplier 100 pour obtenir 360? C'est bien sûr le nombre 3,6. Donc en fait, pour trouver tes mesures d'angle, il va te suffire de prendre les fréquences et de les multiplier à chaque fois par 3,6. Et voilà, tu auras ta mesure d'angle. Donc 19 multiplié par 3,6, ça donne 68,4 degrés. Voilà la mesure de l'angle de la portion qui va représenter 19%. 36 fois 3,6, 129,6 degrés. Donc ça, c'est la mesure d'angle de la portion de camembert qui va représenter 36% des salaires. Et tu continues comme ça pour tous. 17 fois 3,6, 61,2. 15 fois 3,6, 54. 13 fois 3,6, 46,8 degrés. Et voilà, maintenant tu n'as plus qu'à prendre ton rapporteur et à construire des portions d'angle, des portions de camembert à l'aide de ces mesures d'angle. Et tu vas obtenir ce camembert ici. Alors bien sûr, j'ai déjà effectué les tracés. Simplement deux petites choses pour terminer. N'oublie pas de choisir un titre à ton diagramme pour qu'on comprenne ce qu'il représente. Et n'oublie pas non plus d'inscrire dans chaque portion de camembert ce qu'elle représente. Pas besoin d'écrire hein, les mesures d'angle ou les pourcentages, ça on les voit visuellement, hein, selon que c'est plus ou moins grand comme portion. Par contre, inscris bien à l'intérieur ce qu'elle représente. Voilà, je t'ai montré comment tu peux construire un diagramme circulaire.